trimestre de l'année en cours au menu des travaux des directeurs de douane et axes ouverts mardi à Kinshasa. Un clin d'œil sur nos routes qui ne sont plus en bon état. La route C-Komaf dans la commune de Ndjili, une route de grande importance, mais dans un état qui inquiète. Bonjour à tous et bienvenue. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a échangé mardi dans son cabinet de travail avec Eden Kodjo, envoyé spécial de l'Union africaine pour la République démocratique du Congo. Arrivé à Kinshasa, le diplomate africain a commencé les contacts avec les institutions de la République, à l'exemple de la Chambre basse du Parlement, où il a eu un tête-à-tête avec le speaker de cette institution. À la sortie de ces entretiens, il a refusé de se confier à la presse. Après l'Assemblée nationale, le diplomate africain a fait le déplacement de la Commission électorale nationale indépendante où il a échangé avec Corneille Nangaa et toute son équipe. L'envoyé spécial de Mme Zuma a été briefé sur la marche du processus électoral en RDC avec ses forces, avec ses défis, ses perspectives, sans oublier ses faiblesses. Au sortir de la séance de travail, Eden Kodjo a refusé de répondre aux questions de la presse. Toutefois, les rapporteurs de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, s'est fait le devoir de dire quelque chose sur leurs entretiens. Regardez. Comme vous le savez, le président avec les membres de l'Assemblée plénière de la CENI présents à Kinshasa viennent d'échanger avec l'envoyé spécial de Madame la présidente de l'Union africaine. Il avait les points sur lesquels il voulait avoir la lumière. Nous supposons que ça lui a été donné. Il n'est qu'au début de sa mission. Il fait entendre les uns et les autres en attendant d'évoluer. Il a voulu la lumière. Nous avons répondu à ces questions comme l'interrogation. À lui de le dire le moment venu, s'il a eu satisfaction ou non, mais nous sommes limités de lui donner les éclairages voulus sur les questions posées. Parlons adoption internationale. Plus de 400 enfants congolais adoptés par les familles américaines sont bloqués en RDC. C'est ce qui justifie l'arrivée à Kinshasa d'une délégation de congrès américain qui a conféré avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Le speaker de la Chambre basse a rassuré ses hôtes de la volonté du Parlement congolais à légiférer dans ce domaine. Il a aussi échangé avec le ministre d'État français, Xavier Denéa, sur le processus du dialogue convoqué par Joseph Kabila. Suivez les représentants de la délégation américaine au micro de Martin Kaimbe et Pamphile Papadou. Ceci constitue ma troisième visite en République démocratique du Congo. Nous avons eu une discussion avec le président de l'Assemblée nationale ainsi que d'autres députés. Nous sommes donc une forte délégation des membres du Congrès, que ce soit des républicains et des démocrates américains qui sont ici en visite en RDC. Voilà une des questions que nous avons discutées avec le président de l'Assemblée nationale ainsi que tous les députés qui étaient présents concerne les enfants, 400 enfants congolais qui ont été adoptés par des familles américaines. Les familles ont dû passer par toutes les dispositions d'ordre juridique. Néanmoins, il y a une commission interministérielle qui a été diligentée et qui a préparé un avant-projet de loi qui a été soumis à l'Assemblée nationale pour essayer de décanter la situation de ces 400 enfants congolais qui ont été adoptés par les familles américaines. Nous apprécions les démarches entreprises par le gouvernement congolais, en particulier cette commission interministérielle, et nous avons voulu rassurer l'honorable président de l'Assemblée nationale que ces enfants ont bel et bien été adoptés par des familles qui existent et qui aiment bien ces enfants et donc qui n'ont pas d'inquiétude à se faire de quelque nature que ce soit quant à l'avenir de ces enfants. Entre une insurrection populaire aux conséquences incalculables et une transition politique apaisée, Steve Mbika choisit la deuxième assertion. Cette période de cohabitation et de compromis doit être pilotée par un premier ministre de l'opposition, explique le président du parti travailliste. Et pour Steve Mbika, la transition aura pour mission principale de préparer et d'organiser les élections qui partiront de la base
au sommet. Toutes ces propositions sont contenues dans un plan de sortie des crises issu de 4 jours de conclave de la nouvelle classe politique et sociale. Plan dévoilé mardi à la presse, ici même à Kinshasa. Jean-Pierre Kayembe et Linda Kibushi étaient là pour le camp de la RTGA. Une proposition qui tombe à pic. Pendant que la classe politique s'interroge sur l'opportunité ou non du dialogue, Steve Mikayi évite lui de parler problème. L'opposant travailliste préfère s'ériger en solution. Devant l'impasse du processus électoral et le désaccord qu'il engendre, le porte-parole de l'opposition citoyenne réfléchit à tue-tête sur l'après-dialogue. Il faut toujours un dialogue et une transition pour retrouver l'état des choses. Citons l'exemple du Burundi, de la République centrafricaine, du Burkina Faso et même de la RDC en 2003. Cette transition s'écarte totalement sur le calendrier électoral et ne prendra que le temps qui dépasse le délai constitutionnel dans ce calendrier. Un choix difficilement dégagé par les participants au conclave qui a réuni pendant 4 jours partis politiques et associations, membres de la nouvelle classe politique et sociale dont l'élu de Moamba est coordonnateur. Une transition considérée par Mikayi et alliés comme le mal le moins pire possible. À l'issue du dialogue, nous proposons une transition dont la durée est déterminée par le temps minimal nécessaire pour préparer et organiser un cycle électoral complet des élections de la base au sommet. Élection de la base au sommet, dit-il, mais pour tenir le pari, le Parti travailliste réclamerait près de 3 ans. Une transition politique qui reposerait sur quelle base juridique? Steve Mikayi a sa formule magique. Partant de la divergence de l'article 70 de notre Constitution, une convention constitutionnelle doit être négociée pour éviter de toucher à la Constitution et de l'énerver. Cela permettra une entente commune sur l'entendement de cet article. Pour éviter le débordement, l'opposant a pris soin de placer des verrous. Il veut que les animateurs des institutions de la transition ne soient pas candidats aux prochaines élections. Le président national du Congrès national congolais a échangé avec les fédéraux de son parti ainsi que les sectionnaires pour la ville de Kinshasa. Au cours de cette rencontre, le député national Puisse Mwabilou a loué le travail abattu par ses collaborateurs durant l'année 2015. Il leur a demandé de mieux travailler cette année. Une réunion qui a donné le coup d'envoi pour bien d'autres genres. Gladys Boranga et Elvis Ndaya. C'est une première réunion d'une longue série. Le président national du CNC, Puisse Mwabilou, a échangé avec les sectionnaires de son parti à Kinshasa et aussi avec leurs fédéraux. Objectif, les sensibiliser pour que la flamme du parti qui a trop brillé en 2015 soit gardée et qu'elle luise davantage en 2016. Il leur a demandé de s'occuper de l'essentiel du parti et de laisser tomber les antivaleurs comme l'hypocrisie. Il s'agit là du début de grandes réunions entre le camarade président national et beaucoup d'autres structures du parti. Aujourd'hui, le go a été donné par lui avec les fédéraux mais aussi les sectionnaires du parti. Demain, ça sera le tour de membres du bureau politique et après demain, ça sera le tour des camarades cellulaires. Pourquoi ces réunions? Ces réunions sont tenues tout simplement parce qu'après le bilan et le jeu du Congrès national congolais pour l'année 2015, il faut baliser le terrain pour l'année 2016, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché en 2015, voir comment capitaliser le succès de 2015 pour aller au-delà. C'est tout ce que nous pouvons dire à ce sujet. Dans la mesure, madame la journaliste, vous savez qu'il s'agit là de secret du parti. L'essentiel que nous pouvions dire, nous l'avons dit à ce sujet. Donc, c'est pour une redynamisation des activités du parti, pour plus de réussite, pour voir ce qui n'a pas marché, l'arranger pour plus de succès. Les perspectives de 2016 ont été faites et beaucoup d'autres rencontres sont prévues, comme pour dire que les vacances parlementaires de Puisse Mwabilou ne sont pas du tout repos.
Justice internationale. Condamné par la Cour pénale internationale en 2014 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour le fait commis en Ituri au village de Bogoro, puis transféré à Kinshasa pour purger sa peine, Germain Katanga reste encore en détention alors qu'il devait sortir le lundi 18 janvier 2016. À en croire le ministre de la Justice et garde de Sceaux Alexis Thambwe Mwamba, l'ex-milicien de FRPI est poursuivi pour de nouvelles accusations en RDC. Images et commentaires. C'est le lundi 18 janvier 2016 qu'il devrait recouvrer sa liberté après avoir été condamné par la Cour pénale internationale à 12 ans de prison pour sa complicité dans l'attaque des villages de Bogoro qui a coûté la vie à plus de 200 personnes en 2014, puis transféré à Kinshasa pour purger sa peine. Germain Katanga restera encore en prison. Le chef des milices des FRPI est encore poursuivi pour 2 nouvelles accusations, cette fois-ci par la justice congolaise. En croire les ministres de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, Germain Katanga doit être entendu par les parquets généraux de la République pour son rôle dans l'assassinat de 9 casques bleus des nationalités bangladeshi. Un autre dossier qui attend Germain Katanga, c'est la justice militaire qui lui reproche d'être resté en contact avec certains généraux de l'armée poursuivis pour les massacres des casques bleus bangladeshi pendant qu'il était en prison à la CPI. Je voudrais assurer l'opinion que Germain Katanga aura un procès tout à fait juste. Il peut recourir à tous les avocats qu'il veut pour pouvoir se défendre, a précisé les gardes de Sceaux congolais. Rappelons que c'est pour sa complicité à l'attaque du village Bogoro que Germain Katanga, surnommé Simba, lion en Swahili, pour sa férocité à la tête de sa milice, a été transféré à la CPI, puis condamné à 12 ans de prison. Il s'agit d'une peine qu'il avait déjà purgée en bonne partie en détention préventive. Comme il s'était bien comporté pendant sa détention et qu'il avait exprimé ses regrets, il devrait sortir avant la fin de sa condamnation. Les travaux de directeur de douane d'exercice se sont ouverts mardi à Kinshasa. Les participants, à savoir les directeurs centraux provinciaux et les représentants de la DGDA à l'étranger vont dresser les bilans de l'exercice fiscal écoulé et suivre la communication des assignations budgétaires du premier semestre de l'année en cours. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre des Finances Henri Yav Moulang. Suivez ces reportages de Fanny Anifa Kasemwana, Baudry Mata et Karis et Coco Kapalay. Comme à l'accoutumée, au cours du mois de janvier, les directeurs centraux et provinciaux ainsi que le représentant de la DGDA à l'étranger participent à la 11e session qui se tient à Kinshasa du 19 au 21 janvier 2016. Au cours de ces travaux, les directeurs de douane et axes vont dresser le bilan de l'exercice fiscal de l'année 2015 et suivre la communication des assignations budgétaires du premier semestre de l'année en cours. Ainsi, pour l'exercice 2015, la DGDA a réalisé plus de 1842 milliards de francs congolais, soit 71,42% sur les assignations fixées à plus de 2759 milliards de francs congolais. D'après le directeur général des douanes et axes, l'exercice 2015 accuse un faible taux d'accroissement par rapport à 2014 et les plus-values de 48 milliards de francs congolais. Deo Ruguiza Maguera a à cet effet exhorté les participants à examiner les raisons de cette tendance avant d'annoncer les assignations fixées par la loi des finances pour l'exercice fiscal 2016. C'est ici le lieu d'informer les directeurs centraux et provinciaux présents à ces assises que la loi des finances numéro 15/021 du 31 décembre 2015 pour l'exercice fiscal 2016 assigne à la DGDA un objectif de recettes de l'ordre de 2579 milliards 943 millions 278 582 francs congolais. Je voudrais donc, à l'ouverture de ces travaux, en appeler au sens de responsabilité de chacun des directeurs provinciaux et centraux, ici présents, en ce qui concerne l'obligation légale de mobiliser les recettes des douanes et axes votées par le Parlement et promulguées par le Président de la République. Même exhortation relayée par les ministres des Finances qui espèrent qu'un examen sans complaisance soit fait et des propositions concrètes afin d'atteindre les assignations fixées en 2016. J'ose donc espérer que vous vous appliquerez au cours de vos travaux à examiner sans complaisance les raisons qui entravent une mobilisation plus accrue
des recettes, ainsi qu'à proposer des mesures concrètes à prendre au niveau interne pour atteindre de meilleurs résultats en 2016, et cela sans plus continuer à vous soustraire derrière les réformes et autres mesures structurelles attendues du gouvernement. Les participants vont, à l'issue de ces assises, relever tous les maux qui étaient à la base de ces faibles accroissements par rapport aux années antérieures. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement congolais a publié lundi la statistique de la création des emplois formels entre 2010 et 2015. Alors, soit 17 000 et 46 000 emplois créés en RDC. Les syndicalistes de travailleurs n'ont pas tardé à réagir. Ils saluent l'effort du gouvernement tout en lui demandant de créer des entreprises dans les nouvelles provinces pour donner aux Congolais de l'emploi. Suivez tour à tour Guy Koukou et Henri Kanakana, respectivement présidents des syndicats de la fonction publique. Leurs propos ont été recueillis par Abdoul Soko et Linda Kibushi. Ces chiffres-là, en tout cas, si je prends par exemple la fonction publique, c'est combien, il devait donner aussi les détails pour qu'on sache. À la fonction publique, c'est combien. Dans les secteurs tertiaires, c'est combien. Dans les secteurs du transport, c'est parce que les 46 000 là, ça doit être la somme de tel secteur plus tel secteur. Et ce détail-là était important. Donc, à notre avis, c'est quelque chose, c'est quand même encourageant, mais il faut que le ministère aille jusqu'au bout. Il doit aller, il doit fouiller. Parce que vraiment, c'est comme si là, c'est quelque chose qui est venu d'un régime de facilité, quoi. Donc un résultat facilité par les déclarations, alors que ce sont les inspecteurs du travail qui doivent aller dans les entreprises, faire des enquêtes, voir les fichiers avec le personnel, discuter et savoir combien d'emplois réellement. Les nouvelles emplois, c'était combien, les anciennes, c'était combien. Dans la projection, les opérateurs comptent créer combien d'emplois dans leur entreprise. C'est tout cela qui devait faire cette étude-là et donner des détails pour créer un débat. Nous encourageons néanmoins la création des emplois tout en demandant au gouvernement de pouvoir lancer des projets, des grands travaux sur toute l'étendue de la République, surtout avec la création de nouvelles provinces, de manière à ce qu'il y ait de plus en plus des emplois créés. Mais nous voulons aussi que le ministère du Travail, avec le ministère de la fonction publique, ait une politique commune de création des emplois, de telle sorte que l'on pourra faire un effort d'éliminer le double des emplois ou encore le cumul des emplois, ce qui permettra à plusieurs jeunes d'accéder à des fonctions, à des emplois qui seront inoccupés si et seulement si on a une politique d'un Congolais, un emploi. Demandons aussi à notre gouvernement de pouvoir initier une politique de création des entreprises, surtout mixtes, parce qu'il ne doit pas laisser l'initiative de l'investissement seulement au privé, mais l'État doit aussi être maître des initiatives d'investissement. Encore une route en état de délabrement très criant. Il s'agit de l'artère de Sekomaf dans la commune d'Ndjili. Une route d'une grande importance car elle-même vers la nationale numéro 1. Elle permet également aux maraîchères d'Ndjili d'écouler leurs produits agricoles. Les constats vous est fait par Léontine Kazamwali et Clarisse Ekoko Kapalay. Nous sommes toujours à Kinshasa sur la route Sekomaf dans la commune d'Ndjili. Ces tronçons routiers constituent une voie d'écoulement des produits agricoles des maraîchers d'Ndjili. Il mène également vers la nationale numéro 1. Aujourd'hui, il est devenu impraticable. Seuls les motos et les poids lourds prennent encore les risques d'emprunter cette route, quand bien même ils éprouvent d'énormes difficultés. Ici, même les piétons ne sont pas épargnés. Impossible de passer sans être salis. C'est le même cas pour ceux qui prennent les motos. Cette situation a assez duré. Ça a pris beaucoup de temps de demander au gouvernement d'arranger cette voie. Vraiment, ça fait longtemps que j'étais comme ça. Les maraîchers principaux usagers de cette route ont du mal à évacuer leurs produits vers les centres-villes.
Plusieurs routes de la capitale sont en état de délabrement très criant. Cette situation a même enclavé les quartiers Secomaf. L'entreprise de télécommunications RTL RDC a procédé le jeudi dernier à l'identification de ses abonnés habillés en chassubule aux couleurs d'RTL. Ces agents et cadres ont sillonné les rues et les avenues de différentes communes de Kinshasa pour s'acquitter de cette obligation du gouvernement. Vicky Moukeba, Ben Mondo et Suzy Kibira nous en parlent. C'est un jeudi spécial pour les agents et cadres de l'entreprise de télécommunications RTL. Le directeur général de RTL, Alain Kahacha, et l'ensemble de son équipe sont descendus sur terrain afin d'identifier leurs abonnés tels que voulus par le gouvernement de la République. Cet enregistrement des abonnés se fait selon le respect des normes étatiques de la nouvelle technologie que dispose cette entreprise de télécommunications RTL. Nous avons décidé pour l'opération d'identification de faciliter la tâche à nos abonnés en allant vers eux, au lieu d'attendre qu'ils viennent sur nos points. Et donc c'est un lancement d'une action qui se fait dans toute la République où des agents de RTL habillés en chasuble vont circuler dans les rues, sur les places publiques, sur les places de grande affluence pour faciliter la tâche d'identification de nos clients. Cette opération qui débute ce jour à Kinshasa se poursuivra dans l'ensemble du territoire et province que couvre RTL. Comme pour dire RTL, c'est maintenant. Tout est bien qui finit bien, ça a été une longue journée, vraiment intéressante, mais je pense que vous avez vu comment est-ce qu'ils sont KO, morts, fatigués. C'est tout à fait normal, c'est ça, lorsque on a la passion pour nos clients, on va vers eux et je peux vous rassurer qu'il y a eu une série de remerciements parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont occupées, soit dans les hôpitaux, soit dans des institutions, soit dans les écoles, qui n'ont pas le temps de quitter leur bureau pour aller vers nos shops pour cette identification. L'initiative est à louer, surtout la nouvelle technologie que tous ont appréciée. Rappelons les principaux titres. Eden Kojo, envoyé spécial de l'Union africaine pour la République démocratique du Congo, a rencontré Aubin Minakou et les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. L'organisation des élections RDC était au centre de leurs échanges. Les bilans de l'exercice fiscal écoulé et suivre la communication des assignations budgétaires du premier semestre de l'année en cours. Au menu de travaux des directeurs de douane et axes ouverts mardi à Kinshasa. Les ministres des Finances Henri Mouland a présidé ces assises où prennent part les directeurs centraux, provinciaux et les représentants de la DGDA à l'étranger. Et enfin, nos routes qui ne sont plus en bon état. La route Secomaf dans la commune de Ndjili, une route de grande importance et dans un état qui laisse à désirer. Neftali Bomoutala Ousseni, Vicky Moukeba étaient à la coordination de ce journal. Merci de l'avoir suivi à Fairmount Park, à Philadelphie, dans l'état de Pennsylvanie, aux États-Unis, comme partout dans le monde. RTG Award, mieux qu'une chaîne, un monde. Nous sommes ensemble depuis plus de 13 ans. Nous sommes le reflet de votre confiance.